Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Je vais vous présenter la M4 SPR version QS-CG de chez Lonex. Donc pourquoi j'ai zoomé? Parce que simplement que la boîte de la réplique, voilà, c'est un grand carton noir qui ne comporte aucun intérêt. Donc je vais placer la caméra comme ça et on va ouvrir la boîte pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Forcément elle n'a aucun intérêt. Donc, hop, hop, et voilà. Alors, je tiens à remercier Lucien, avant toute chose, avant tout commencement, déballement, etc., pour son envoi de la réplique pour que je l'upgrade de 1, et de 2 pour que je la présente et je la mette donc sur la chaîne. Alors, elle nous vient de chez Airsoft Entrepôt, donc avec un manuel de chez Lonex et un manuel très succinct qu'Airsoft Entrepôt fournit maintenant dans toutes les boîtes. Donc voilà, ils expliquent 1 joule 2, énergie, comment mettre les billes, les différentes parties, les positions de tir, etc. Du sélecteur de tir, je veux dire. Le manuel Lonex, lui, très bien détaillé, en anglais principalement, et un peu de chinois. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est pas trop mal. Elle nous est livrée avec un chargeur ICAP à tirette, comme on connaît, hein. Donc ça, on verra après. Et enfin, la réplique. Hop, je la sors. On fera voir après. Avec une tige de débourrage. Tiens, celle-ci est blanche. Bon, bah, ça change de celle qu'on voit d'habitude. Vous remarquerez qu'il y a les emplacements pour des accessoires tels que ici, je sais pas, on dirait un espèce de silencieux ou autre. Et là, une poignée RIS. À noter également, ici, donc la boîte a morflé, a pas mal morflé pendant le transport. Néanmoins, la réplique, elle n'a rien. Donc la voici, la voilà. Hop, je vais vous faire voir ça. Elle est livrée également avec son capuchon orange, qu'on va retirer parce que c'est très moche. Capuchon de sécurité que voici. Voilà. Donc les trous pour faire évacuer l'air, mais assez serré. Voilà, de toute façon il est par terre, il bougera plus. Assez serré pour pouvoir rester sur le cache-flamme. Donc voilà, c'est en fait une canne à pêche. C'est une grande réplique. Je pourrais pas tout faire voir comme ça, donc je vais essayer de décaler la caméra comme je peux pour essayer de vous faire voir ça. Hop. Voilà, on va rester sur ce plan là. Donc, alors vu qu'elle n'est pas à moi, je vais pas retirer les étiquettes. Ça sera au proprio de les retirer. Donc on va commencer un petit peu par la finition. Donc la finition, on va avoir un corps en métal, je pense à du Zamac, comme la plupart de toutes les répliques de maintenant. C'est pas cher et la production est facile à faire, facile à usiner. C'est un métal très tendre, mélange de zinc et d'aluminium. On va avoir des marquages Lonex à l'avant avec le cheval. On va avoir également ici Safe semi-auto, sélecteur donc 3 positions, on ne peut plus classique. On va avoir de l'autre côté le report des sélecteurs. Ici, on va avoir Safe semi-auto, mais le sélecteur n'est pas reporté au niveau du petit bouton ici. Une autre étiquette nous avertissant sur les protections, sur la façon d'utiliser. Hop. Donc on peut avoir un long garde-main à l'avant, très long garde-main type RIS. Voilà, avec des protections donc des leg panels d'origine que l'on peut bien sûr enlever en appuyant à l'avant comme ceci, et là on peut les enlever, donc ils sont très faciles à enlever, ça c'est plutôt bien. Les arêtes sont assez saillantes, un peu comme sur un
un vrai HK416 ou un vrai RIS. C'est assez saillant, c'est assez coupant, donc d'où les protections de rail. Après avec des gants, je pense que ça passerait. Ça passerait, honnêtement ça passerait. On va noter ici des emplacements. Alors avec pas de vis. Alors pourquoi, je ne sais plus pourquoi c'est. Il me semble que c'est pour foutre d'autres accessoires, etc. Voilà un petit peu. La bouche du canon ressemble beaucoup à un Surfire. Voilà. Comme sur les... un peu comme sur les MK18. Hop. On va avoir un bloc d'empreinte gaz à l'avant qui est vraiment très ressorti par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Le gaz tube est vachement ressorti, je trouve, je sais pas pour vous. Et en plus de ça, le gaz tube, vous voyez où il s'arrête? Je sais pas si on va le voir, mais il s'arrête ici. Vous voyez, il s'arrête pile ici. Donc c'est assez surprenant. Alors est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Je pense que c'est une erreur de montage ou une erreur de conception. Je dévisserai bien entendu pour essayer de voir si on peut pas le rentrer à l'intérieur, mais je pense pas. Je pense qu'il doit y avoir l'écart ici. On n'aura pas les marquages à l'avant du canon, des spécificités, des marques proof et du type de rayure. Le cache-flamme est un anti-horaire en 14 mm. Donc on pourrait attacher des silencieux de tout ce qui est plus standard. Voilà. À l'avant, on va avoir une visée type CAC qui est réglable en hauteur grâce à cette petite molette qui se trouve à l'avant. Voilà, que l'on peut tourner à l'aide d'une clé que je n'ai pas. Parce qu'il va falloir pousser ce petit téton qui se trouve ici. On ne le verra pas, j'ai passé de lumière, qui se trouve ici. Et vous pourrez donc soit monter, soit descendre votre guidon, qui est rabattable d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? De l'autre côté exactement pareil. Le garde-main sera démontable via ces deux vis BTR à l'avant. On pourra sortir. Hop. Sur le corps. Alors, elle est très légère, je trouve. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour une canne à pêche. On va avoir un ball catch actif. C'est-à-dire que quand vous tirez votre levier d'armement, votre culasse, fausse culasse reste ouverte. Vous pourrez régler votre pop. Et pour le relâcher, vous appuyez sur votre ball catch, comme ceci. Hop, et votre culasse revient vers l'avant. On va avoir un extracteur, enfin, un bouton d'extraction de chargeur, ou un mag catch, si vous préférez, le vrai terme anglais. Hop, qui retient bien les chargeurs, qui ont un petit peu de jeu, bon, un peu comme toutes les M4, hein, vous me diriez, mais qui retient bien le chargeur. Néanmoins, je n'ai que ces chargeurs-là pour tester. Donc je ne pourrais pas tester d'autres chargeurs pour voir si c'est compatible, notamment les ATM par exemple qui se vendent très très bien. Par ailleurs, une queue de détente de tout ce qui est plus standard. Le corps est vraiment tout ce qui est plus standard. À part à l'arrière, on voit vraiment un gros renfort qui a été fait ici. C'est le gros point faible des M4 qui casse généralement ici, vu que c'est là où il y a le moins de matière. On va avoir une poignée d'AEG de type de tout ce qui est plus standard en soie. Hein, voilà. C'est vraiment de tout ce qui est plus standard, poignée moteur, comme ceci. À l'intérieur, on va voir la gearbox Monex. On démontera juste le upper pour voir un petit peu comment c'est foutu dedans. À l'arrière, on va avoir une crosse type crâne, position non numérotée, comme on peut voir, et qui comporte donc complètement entrée, c'est comme ça, sauf qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 positions, ce qui est totalement lambda, je dirais en soi. Donc levier d'armement simple pour droitier, pardon, de base, mais bon, utilisable aussi. On notera la présence ici à l'arrière d'un attache-sangle droitier et gaucher, ainsi qu'un attache QD présent ici sur la crosse, donc plutôt pratique. Pour démonter la crosse, donc rien de plus simple, soit on accède par l'arrière en appuyant ici et ici, soit on fait au plus simple pour mettre la batterie, on tire vers le bas
le levier qui permet donc d'ajuster la crosse. On le tire complètement et on retire la crosse comme ceci pour accéder justement donc à cette partie qui va nous intéresser après. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc on aura une prise Tamiya Mini en 2018. Bon, ça a le mérite de fonctionner, mais une prise Teddine sera bien entendu beaucoup plus adaptée aux batteries de maintenant qu'on utilise quasiment tous, les LiPo. Je vois quasiment plus personne utiliser des NiMH. Donc à voir. De l'autre côté, j'allais oublier également, on va avoir une mire arrière. Donc un œilleton. Un œilleton de type précision, tout ce qui est plus standard, un peu style CAC, que l'on peut régler donc en dérive celui-ci. Un petit zoom dessus. Avec une mise au point. Voilà. Et on règle avec cette molette. Pas très bien cranté. On n'entend pas très bien les clics. Bon, ça bougera pas. Voilà, ça, je ne pense pas que ça bougera. Mais on aurait été plutôt cool d'avoir quelque chose qui soit réellement bien cranté, quoi. Ils sont enlevables grâce à cette petite vis BTA que l'on peut dévisser à l'avant, enfin à l'arrière, comme à l'avant. Voilà. Donc voilà pour les organes de visée, c'est bien, c'est fourni d'origine. Donc ça évite déjà d'acheter, si on n'a pas trop le budget, d'acheter une aide à la visée, comme on peut dire. Donc tout ce qui est style point rouge, Geotech, etc. On va voir le forward assist, donc l'assistance à fermeture de culasse, qui est mobile, présent, mais qui ne sert à rien. Voilà, sur les répliques d'Airsoft, en type standard, à part ICS et quelques-unes, il ne sert strictement à rien, uniquement de déco. Donc voilà un petit peu pour le joujou. Alors, ensuite le chargeur très connu chez Lonex. Donc c'est les chargeurs flash, comme ils appellent ça. Donc pour ça, on vient remplir les billes par ici. Hop. Là, je vais la charger en 0,20. Pourquoi? Simplement pour les tests. Pour les tests de tyrochronie. Pour voir combien elle sort d'origine. Je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a en interne. S'il y a un MOSFET ou non. Enfin, etc. Donc je vais démontrer ça, bien sûr. Hop. On vient tirer cette petite molette. Qui, elle, en fait, va remplacer la molette que l'on tourne à chaque fois. Donc on arrive. On prend la petite cordelette. Petite cordelette en métal. Et là, voilà, c'est fait, c'est molleté, c'est à fond, et là on peut donc passer au test. Donc ça c'est très très bien. Le seul problème, voilà, c'est ça fait un bruit de maracas. Bon, pour un débutant qui n'a pas trop de budget, un chargeur high cap fourni dans la boîte, c'est très très bien, ça permet de jouer sans se prendre la tête. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais insérer la batterie pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que le but, c'est de pouvoir voir un petit peu. Alors forcément, Teddine, vers du Tamiya Mini, il va falloir l'adaptateur. Hop, parce que moi je ne tourne qu'en Tamiya, en Teddine, pardon. Hop, donc là on va tester en 11.1 en 1200 mAh 30C, une batterie GP de tout ce qui est plus standard, vous me direz. Hop, on met les lunettes de protection, moi je les ai déjà. Et alors, voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Alors forcément le truc revient en avant, alors pourquoi je ne sais pas. Normalement c'est pas normal. Normalement ça devrait revenir en avant tout seul. C'est un effet de blowback et un petit effet de recul. Ouais, bon. Alors est-ce qu'il y a un problème avec la réplique? Je ne sais pas du tout, là je pourrais pas vous dire. Mais voilà ce que ça donne, une très très belle réponse au niveau du moteur. En auto.
très bien. Je pense que c'est une belle cadence quand même, hein, d'origine. C'est du standard M4, hein, je ne vais pas non plus... Oula, si j'éteins la lumière, on va plus rien voir, déjà qu'on n'y voit pas beaucoup. Alors, la détente en semi. Voilà, c'est tout ce qui est plus standard, c'est un chariot électrique. On entend bien le reset. Et en auto. D'accord. Le sélecteur de tir, j'ai oublié de vous en parler, mais il est bien cranté. Très bien cranté, donc sur ça, aucun souci. Allez, on va faire les tests chronie. C'est parti. Donc c'est parti, test chronie en 0,20 blaster, donc AEG. La bille standard. Hein. Hop, c'est parti. Hop à 0 bien sûr. On a une très belle réponse moteur, j'adore, franchement j'adore. Et un test en auto. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne, on va zoomer. Alors, on va avoir 11 tirs, ce qui est totalement normal. Voilà. Alors, on va avoir le plus haut tir, donc c'est à 341 fps. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez jouer partout. Alors vraiment partout, à part ceux qui brident vraiment les répliques à 300 fps par exemple. Et le plus bas, 336,8, ce qui est plutôt sympa. C'est pas très haut au niveau puissance, je pense que niveau portée ça doit être pas dégueulasse. Et on a 4,2 fps d'écart, ce qui est très peu. Une très belle régularité, donc ça c'est vraiment parfait. Et on aura en billes par seconde, on va avoir 18 billes par seconde avec une 11.1. Ce qui est relativement propre pour de base, un truc de base. Donc il n'y a pas à chier, c'est plutôt sympa de ce côté-là. Donc souvenez-moi, en début de vidéo, je vous ai parlé d'ici. Alors ici c'est simple, prenez une clé Allen, de diamètre je sais plus, c'est du 4, du 8, il me semble c'est du 8. Hop, et on vient dévisser à l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est un système qui permet de changer de puissance très rapidement sans tout avoir à démonter au niveau de la gearbox. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent vraiment rien, voilà, par exemple, au niveau de la gearbox, ben, vous avez ce système-là. Vous avez un gros et long guide de ressort, d'ailleurs, qui est sur roulement. Faites attention, vous avez vu, il a sauté. Et là, au fond, vous avez donc votre ressort de puissance, donc vous le tournez, et voyez, il est là. Donc à ce moment-là, vous pouvez, par exemple, je sais pas, changer par un petit M120. Hop, alors je sais pas si on va voir dans le trou. Au fond, là-bas, vous avez donc tout votre système, voilà, ici, qui permet de mettre donc le ressort de puissance. Donc pour changer de ressort de puissance. Ce qui est en soi plutôt intelligent. Parce que nombre sont les joueurs qui demandent à changer de puissance, mais qui n'y connaissent rien. Pour remettre le ressort, donc vous voyez, les spires sont irrégulières. Pourquoi? Parce que vous avez une meilleure régularité en FPS et une meilleure compression. Donc c'est simple, le côté où les spires sont resserrées vient vers le guide de ressort. Donc on insère le ressort comme ceci. Votre guide de ressort qui est comme ceci, donc vous le compressez. Hop, compressez à fond, et là vous venez tourner pour le verrouiller donc dans le tube de crosse. Et là vous n'avez plus qu'à revisser, pas comme des bourrins non plus, ça ne sert strictement à rien, juste serrer comme il faut pour pas que ça se dévisse, bien que je pense pas que ça soit, ça va se dévisser. Hein. Hop, voilà. Alors, chose importante et que je remarque qui est très intelligent de la part de Lonex, les câbles passent sous la partie qui permet donc de régler la crosse. Vous voyez, les écrans ici servent à bloquer la crosse. Donc, ce qui veut dire que quand vous passez un MOSFET, vous pouvez faire passer tous vos câbles ici. Vous avez largement la place. Juste ici qui va faire chier. Vous allez juste devoir couper ceci pour pouvoir les enlever.
Et vous devez souder donc vos cosses en dernier quand vous installez le MOSFET. Sinon, c'est pas... En soi, c'est pas mal. Donc, on va passer donc au démontage du upper et du lower, juste pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, on passera à la conclusion. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Alors, j'ai réussi à le démonter, forcément, c'est super simple. C'est une M4. Donc, on va avoir un bloc hop un peu copie sur les VFC. ProWin, VFC, tout ce qu'on veut. Il est en polymère granulé. Et je pense qu'il doit être efficace. Je regarde. Alors, ce qui est bien, c'est que il est mal monté déjà de base. Je suis en train de voir. Je suis désolé, je regarde en même temps s'il est efficace. Ouais, il est efficace. Bon, ça a l'air de bien fonctionner en soi. Pourquoi pas. On aura donc ici, oula, on va avoir ici le ressort qui permet de bien plaquer le bloc up sur la gearbox. Ouais, c'est tout ce qui est plus standard. Le canon également. Et là, on va avoir donc la gearbox. Pardon. On va avoir donc la gearbox avec les gros renforts à l'avant, donc l'Onex, hein, forcément. C'est de la super cam. Hop. On notera qu'elle est usinée en haut pour pouvoir faire l'effet blowback, qui fonctionne pas super. Donc voilà un petit peu. Ouais, ça fonctionne pas super, je trouve. Alors, si j'appuie sur ball catch, vous voyez, très dur. Donc ouais, on va dire c'est plus gadget qu'autre chose. Donc bah voilà, cette petite présentation de la réplique Lonex, donc la L4 SPR QS CG de chez Lonex est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié d'avoir vu une réplique qui change un petit peu de tous les PA que je peux vous présenter sur la chaîne. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions sur cette réplique si vous avez la moindre question. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Allez, ciao les gars!